Alors, dans cette vidéo que je vais essayer de faire courte, on va voir un peu les objets puis leurs avantages en JavaScript. J'arrive ici. Donc, on peut voir que depuis le début de la session, on travaille avec des tableaux uniques. Donc, on va avoir des tableaux de chaîne, des tableaux de numéros. Sauf que, admettons, je donne un exemple, si je voulais trier ce tableau-là, ben tout d'un coup, mes prix ne seraient plus correspondants avec le nom de l'album. Donc, comment est-ce qu'on peut regrouper des données qui sont plus complexes ensemble? C'est là que l'objet en JavaScript devient très intéressant. Ça ressemble un peu au tableau associatif en PHP. Donc, si je voulais faire un seul album, hop, comme ça, on va utiliser les accolades. Je vais grossir un petit peu. Donc, les accolades permettent d'indiquer que c'est un objet. Les crochets carrés, on indique que c'est une liste, un array. Une fois que j'ai fait ça, ben, je peux mettre une clé, donc une information que je vais pouvoir récupérer. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le nom. Puis, je vais mettre, dans ce cas-ci, je vais mettre Abbey Road. On sépare la clé et la valeur par un 2 points. Ensuite, si j'ai plus qu'une information, dans ce cas-ci, je voudrais mettre prix 2 points. Mais là, je pourrais mettre une valeur numérique. On pourrait mettre des tableaux de chaque côté. Par exemple, je pourrais mettre si l'album a des catégories, je pourrais mettre toutes les catégories associées. Rock. Euh, Puis là, on voit que j'ai une erreur parce qu'en fait, les objets doivent vraiment être séparés par des virgules pour indiquer que c'est une suite logique d'informations. Maintenant, si je voulais afficher ou récupérer l'information de ça, ben, je pourrais utiliser ma variable, donc console log. Je prends ma variable album et je vais utiliser la nomenclature par point pour indiquer l'information qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, ça serait album.nom. Si je teste ça maintenant, je viens voir dans ma console, ben, je vois que j'ai bien Abbey Road. Si j'utilise album.prix, vous remarquerez là, que mes guillemets ont disparu ici dans mes clés quand j'ai sauvegardé. Ça, c'est Prettier qui a nettoyé. Euh, Quand on a un mot unique sans espace, on n'est pas obligé d'avoir des guillemets. Puis par défaut, il va les enlever pour rendre ça plus simple. Maintenant, j'ai prix qui est là. Je pourrais avoir catégorie. Et là, j'ai ma catégorie qui s'affiche. Donc, c'est sûr que on va essayer de garder ça simple au début, mais on veut essayer de regrouper toutes les données qui seraient complexes sous forme d'objets. Par exemple, si vous avez des produits, ben, on pourrait avoir le nom, le prix, la catégorie, puis chaque produit va être formaté de la même façon. Donc, je pourrais faire un tableau d'album. Album, si je suis capable d'écrire, comme ça. Puis, je peux rajouter plusieurs objets. Donc, si je vais un peu sur ce que j'ai créé tantôt, comme ça, virgule. Là, je pourrais mettre un autre objet qui serait Apple Puis, je pourrais mettre le groupe aussi. Euh, comme ça. Puis ensuite, je peux rajouter le groupe de l'autre. Virgule. Donc, comme ça, je pourrais rajouter beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. Je pourrais avoir un objet dans un objet, on peut mettre des valeurs booléennes, on peut mettre. Donc, vous voyez ça comme un peu des petites variables regroupées sous forme du même. Regroupées ensemble. Ce qui est important, c'est que tous vos objets soient formatés de la même façon.
qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, on est un petit peu en train de simuler ce que les bases de données vont nous retourner quand on va, par exemple, demander une liste d'albums dans une base de données. Mais ça va être un tableau avec des objets ou des tableaux associatifs en PHP. Mais en JavaScript, ça serait sous forme d'objets comme ça, qui vont toujours être formatés de la même façon. Donc maintenant, si j'ai un tableau avec des objets, ben, j'aimerais afficher moi tous mes objets un à la suite de l'autre. Donc, vu que c'est une liste, je vais faire la même chose. Je vais utiliser une boucle for, comme on a fait dans les autres vidéos précédentes. Égal 0, i est plus petit que tableau album.length plus plus. Puis là, je vais récupérer un objet à la fois. Let album, album, crochet i. Ok, je vais faire un console.log de ça. Allez voir, j'arrive sur ma page et là j'ai mon premier objet qui est Abbey Road, j'ai mon deuxième objet qui est Aftermath. Puis après ça, ben, je pourrais dire afficher juste les noms. Puis comme ça. Oups, c'est une faute de frappe. Ah, ici, c'est que ça n'a pas rapport. J'ai plus de variable album. Elle est à l'intérieur de ma boucle for. Puis maintenant, ben, j'ai Abbey Road Aftermath. On avait fait dans la vidéo précédente de l'affichage, ben, on pourrait utiliser un peu le même principe pour afficher notre liste de produits. Puis notre gabarit, maintenant, on avait généré un gabarit par programmation, ben, ça serait le même principe. C'est juste qu'au lieu de récupérer une information à la fois, ben, on va récupérer un objet d'album. Puis à l'intérieur, ben, on va afficher le nom, on va afficher le prix, on va afficher le groupe de cette manière-là. Donc, ça fait le tour pour l'instant sur les objets. Ah non, il y a un dernier truc que je voudrais vous montrer avant. Admettons, les clés doivent être idéalement toutes en minuscules, ne peuvent pas avoir d'espace ni de trait d'union, un peu comme des variables en JavaScript. Cependant, des fois, c'est certaines bases de données qui vont nous retourner, qui ont été formatées différemment. Donc, c'est possible que, là, je vais faire un exemple juste sur un. C'est pas une bonne pratique, mais ça se peut que vous ayez des variables, des clés d'objets qui proviennent d'une base de données de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, au lieu d'utiliser la nomenclature par point, ben, il existe la nomenclature par crochet qui permet de passer une chaîne de caractères puis passer la clé de cette manière-là. Je pourrais utiliser cette clé-là si ça existe. Donc, dans mon premier, j'en ai pas, fait que je vais avoir undefined. Puis dans le deuxième, je vais avoir true. Je reviens sur ma page. Mon premier, j'ai undefined. C'est vrai que dans mon premier objet, c'est pas défini. Puis dans le deuxième, c'est true. Donc, souvent, on va utiliser la nomenclature par point. Mais si jamais vous êtes obligé d'utiliser la nomenclature parce qu'il y a un espace, parce qu'il y a un trait d'union, peu importe, ben, vous pouvez utiliser la nomenclature par crochet puis passer la clé qui est sous forme de chaîne à ce moment-là. Mais souvent, ce qu'on va voir, ça va plus être vendu avec en d'autres chameaux comme nos variables normales. Puis à ce moment-là, ben, je peux utiliser la nomenclature par point comme on a vu tout à l'heure. Le premier reste undefined parce qu'il n'est pas défini dans mon premier objet, puis l'autre c'est true. Voilà, là ça fait le tour pour vrai.